suis passionné par le processus d'évolution et par l'accompagnement de l'évolution. Et un des paradigmes du modèle évolutif, du modèle intégral, c'est qu'une personne peut entendre des concepts et des pratiques à un niveau au-dessus de son centre de gravité, mais ne peut plus l'entendre 2 niveaux au-dessus, ne peut plus comprendre ces choses-là. Donc si on veut accompagner une personne, c'est important de lui faire clairement expérimenter le niveau suivant, et ensuite d'avoir des états de pointe, 2, 3 niveaux au-dessus, pour chambouler un peu l'équilibre, mais l'intégration ne peut se faire de manière stable que niveau par niveau par niveau. Donc il y a une différence entre les états de pointe. Moi, les états de pointe, je les communique par du travail énergétique et de la méditation. Il y a le système qui emmagasine de l'énergie et de l'information provenant des niveaux supérieurs. Après, il faut l'intégrer. Ça travaille, et puis la personne devient petit à petit prête à l'étape suivante, et puis l'étape suivante, et puis l'étape suivante. Mais le basculement se fait par des moments initiatiques particuliers où il y a tout à coup une porte qui s'ouvre et on se retrouve dans l'expérience graphique et intense du niveau de conscience suivant. Et cet accompagnement-là est un processus d'éducation. Ça veut dire que c'est un apprentissage qui demande de l'accompagnement, qui demande du temps, qui demande de la pratique et qui demande une intégration au quotidien. C'est pas une baguette magique, c'est quelque chose c'est un engagement personnel. Et là, on parle du processus par lequel la conscience, le centre de gravité passe d'un niveau à l'autre. Ce n'est pas la conscience qui change, c'est l'expérience qui change. Donc, à chaque étage, il y a une perception différente du monde et de soi. Mais la conscience ne change pas. Ce processus d'évolution, c'est ce qu'on appelle l'ascension, qui n'a rien à voir avec l'éveil, qui est lui un processus parallèle qui ne peut pas être appris, parce qu'on l'est déjà. Nous sommes déjà cette conscience. Donc s'éveiller comme l'esprit, comme la conscience pure, ne provient pas d'un travail d'ascension. Ce travail de transformation n'est pas spirituel dans mon vocabulaire. C'est un travail où le sacré va s'ancrer de plus en plus profondément, mais le spirituel est une dynamique, je dirais, qui est accessible à tous les niveaux. Il ne s'agit pas de grandir ou de se transformer. Alors là, on est de nouveau dans les mots qu'il est bon de définir. Parce que le mot spirituel, comme tu sais, il peut être défini de plusieurs manières différentes. Donc, dans ton vocabulaire, tu viens déjà de donner 2 mots que tu définis différemment dans ton vocabulaire, le sacré et spirituel. Donc, est-ce que tu pourrais du coup définir dans ce cadre-ci ce que ça veut dire? Au début de la conversation, j'ai parlé de l'essence et de la présence, qui sont les derniers corps. Ça, c'est ce que j'appelle les dimensions sacrées. S'éveiller au sacré, c'est s'éveiller à l'expérience directe du moi supérieur, de l'essence et de la présence. Et lever le voile de manière régulière, aller toucher ces dimensions-là et les intégrer, les ramener, descendre ça. Donc le processus de transcendance, on lève le point du voile dans les dimensions subtiles et causales, dans le sacré, et on intègre ce sacré au niveau des cellules, au niveau de notre comportement, au niveau de notre attitude, au niveau de notre quotidien. Ça, c'est le processus transcendance-immanence. Et ça a à voir avec le sacré. La conscience ne se développe pas. La conscience est présente à travers tous ces niveaux. C'est ce qui fait que nous sommes. On va dire je suis suivi de quelque chose, et ce quelque chose va être différent en fonction des expériences qu'on fait. Si on touche le sacré, on va parler de je suis l'âme, ou je suis la présence, ou je suis le tout, je suis la vie. Si on est complètement identifié au corps, on va dire je suis un homme, je suis une femme. Mais la conscience est cet ingrédient immuable qui est présent avant le je suis quelque chose. Donc il y a la capacité de démonter l'expérience, de
prendre conscience qu'en fait, tout ce qui existe, existe en nous. Nous sommes ce qui existe. Nous sommes la réalité. S'éveiller à l'unité radicale qu'il n'y a pas moi et ça. Il n'y a que ça. Et ça n'appartient à personne. Il n'y a pas cet ingrédient particulier qui est le jeu individué. Et ça, ce qui a trait à la conscience, c'est ce que j'appelle le chemin spirituel. Ce qui a trait à l'éveil du moi supérieur, c'est ce que j'appelle le chemin du sacré. Et il ne faut pas nécessairement développer les qualités et les capacités de perception du moi supérieur pour s'éveiller à l'esprit, à la nature spirituelle, à l'étincelle divine que nous sommes. Ça veut dire concrètement que des personnes qui sont entre guillemets stabilisées dans un niveau de conscience inférieur, tout ça je mets entre guillemets, peuvent s'éveiller à la conscience et en cela c'est un chemin spirituel. C'est ça que ça veut dire? Les premières traces de l'éveil non duel émergent dans l'histoire, dans la période axiale, de moins 500 ans à plus 500 ans après Jésus-Christ, avec Nagarjuna par exemple, ou Padmasambhava pour le bouddhisme, avec Shankara dans l'Advaita Vedanta. On a en Grèce des philosophes grecs qui parlent de... Les stoïciens par exemple. Oui, ou d'autres, Plotin. Il y a différents exemples de dialectique non duelle dans la période axiale. Et on est dans une période 3-4, de niveau de conscience 3-4. Donc l'attitude, la morale, le comportement des maîtres zen dans les dojos pendant la guerre entre le Japon et les États-Unis, on a des maîtres zen parfaitement réalisés qui défendent l'attaque de l'empereur à Pearl Harbor. Et donc, il n'y a pas de corrélation entre le niveau de conscience et l'éveil à la conscience pure. Et donc, il n'est pas nécessaire de cheminer loin dans l'ascension, dans l'espoir de s'éveiller spirituellement, ça ne marchera pas. En gros, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est qu'on a tous une antenne. Hein. La différence, c'est que le niveau de conscience, c'est si on a nettoyé notre antenne ou pas. Et le nettoyage de l'antenne peut commencer déjà par changer d'habitude alimentaire, par faire plus d'activité physique, de méditation. Il y a des choses un peu très pratiques que les gens peuvent déjà faire pour commencer ce niveau de nettoyage, de regarder leurs croyances, ce qu'ils ont reçu des croyances de leurs parents. Je ne peux pas réussir à moins de beaucoup travailler. Ou... Voilà, toutes ces phrases qui nous définissent. Cette semaine, j'ai eu une femme qui est venue me voir qui, sa première phrase pour se définir, c'était « Je suis une épave ». Et donc, déjà, nettoyer toutes ces phrases. Et donc, il y a ce niveau de nettoyage à tous les niveaux. Au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel. Et ensuite, cette connexion va se faire toute seule. Donc, c'est pas si compliqué que ça, en fait, de s'éveiller pour toi. Qu'est-ce qui empêche les gens de s'éveiller alors? C'est leur croyance, c'est le mental. C'est un tissu assez complexe de beaucoup de choses, du tissu des croyances de leur famille, des croyances qu'ils ont à propos d'eux-mêmes, leurs habitudes alimentaires, tout ce qui les limite en fait. Si on part du principe que Dieu pourrait être juste un champ de potentialité infinie, ce serait de s'ouvrir à cet infini par nettoyer toutes les schémas de pensée qui pensent le contraire. Parce que là tu parles, Annie, et là je vais demander à Richard de réagir. Là tu parles de nettoyage en fait, hein, Annie. Quelle est la place pour toi, Richard, du nettoyage dans l'évolution spirituelle? À la phrase « Qu'est-ce qui empêche les gens de s'éveiller ?» Oui. Les gens ne peuvent pas s'éveiller. Il y a deux erreurs dans la phrase. C'est jamais des gens qui s'éveillent,
Et le fait d'employer un ce je m'éveille nourrit l'illusion qu'on peut faire que cette entité qui n'existe pas, les gens, peut faire quelque chose pour expérimenter l'éveil. Donc c'est une phrase qui fait absolument aucun sens. Personne ne s'éveille et ça ne peut pas être fait. Donc il faudra qu'on change de culture pour parler de ça. Mais quel est le lien entre l'éthique, par exemple, qui est le nettoyage du comportement, entre la diététique, le nettoyage de l'alimentation, l'hygiène de vie, les pratiques de nettoyage et l'éveil. La capacité à affiner notre perception dépend de notre propreté. Plus le corps est propre, littéralement au niveau des cellules et littéralement au niveau de l'éthique et du comportement, plus les sens s'affinent et plus le sacré devient visible. Et le sacré n'a rien à voir avec le spirituel, ou a autant à voir avec le spirituel que l'humain. Le spirituel est ce qui ne peut pas être évité. C'est l'unité radicale de toute chose. Donc fondamentalement, le tantra part du postulat qu'il n'y a rien à nettoyer, il n'y a rien à purifier. On part de l'unité radicale et tout est ce qui est, il n'y a rien à faire. Ce qui est extrêmement frustrant pour les gens qui veulent s'éveiller. C'est-à-dire les personnes qui pensent qu'il y a quelque chose à faire pour arriver quelque part et qui peuvent le faire en manipulant la réalité, c'est extrêmement frustrant. Ce message-là qu'il n'y a rien à faire. Parce que fondamentalement, toute transformation est une expérience dans ce qui est immuable. La perception du sacré n'est pas plus propice à l'éveil, au contraire. La forme humaine est considérée comme une bénédiction dans le bouddhisme et l'hindouisme, parce que c'est une vie tellement temporaire et transitoire qu'on a plus de chances de voir le côté douloureux de l'expérience. Quand on est de l'autre côté dans l'essence ou dans la présence, le temps a une toute autre texture et ça dure beaucoup plus longtemps. On n'est pas aussi prompt à réaliser le côté temporaire de l'expérience. Et donc on se réjouit de l'expérience de ce côté-là. Tandis que dès qu'on vient ici, comme disait je ne sais plus qui, il y a deux choses qui sont sûres, c'est les taxes et la mort. Non, je ne sais plus quel film là. Donc là on se réveille, on se dit oui mais ça ne va pas, parce qu'on l'a sous le nez, c'est beaucoup plus facile à voir. Donc quelque part, tout ce qui change, change dans ce qui ne change pas. La conscience est le seul arrière-plan immuable. Et quoi que ce soit qui passe comme film est aussi favorable ou défavorable pour se retourner. L'exercice par lequel on se retourne vers notre nature et que donc l'illusion de l'existence d'un moi séparé s'efface dans la réalisation, dans l'évidence, personne ne peut faire ça. Personne ne peut atteindre ça et ça n'est pas désirable d'atteindre ça. Il ne faut surtout pas essayer de l'atteindre. Mais est-ce qu'il est vrai de dire ou de présumer que plus on est stabilisé dans des niveaux de conscience supérieurs, disons 8 et au-delà, que on augmente, on va dire, la probabilité d'être éveillé. Alors, j'ai compris que les mots ici étaient trompeurs, parce qu'il n'y a personne qui s'éveille, il n'y a pas d'individu qui s'éveille, mais tu as quand même compris ma question. Oui, et c'est pour ça que je suis content qu'on se retrouve au mois d'avril pour la discussion sur les châteaux de Thérèse Avila. Parce que Thérèse passe par des expériences dans ces différents niveaux de conscience supérieure, accompagnées d'extase, de joie profonde et quelle est sa demande? Elle prie Jésus de lui enlever ses extases, qui crée un obstacle dans sa capacité à se dévouer dans sa prière et dans sa dissolution dans l'amour. Parce que c'est tellement de joie, et c'est tellement d'expansion de conscience, que c'est facile de rester là et de s'y perdre. Un peu comme une junkie, pour prendre cette image. Elle devient un peu une junkie de ses niveaux de conscience. Elle ne veut pas en tout cas. Elle pourrait s'y attacher,
Et donc, elle ne veut pas. Mais elle voudrait justement se détacher d'une forme d'addiction, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que le plaisir inhérent à ces états de conscience enlève la dynamique de la dévotion et de l'amour pour Dieu. Parce qu'il y a une joie qui fait écran à l'abandon plus profond. C'est incompréhensible tant qu'on n'a pas goûté ces états-là, mais ce sont des états d'expansion de conscience, de joie sans cause, d'union avec tout ce qui existe. Et tout ça coupe l'élan d'amour profond de l'être individué à la totalité. Parce que on remplace l'expérience de je suis riche, je suis beau, je suis fort, par je suis la joie, je suis éternel, je suis la vie. Mais il y a encore un je suis là-dedans. Et quand on s'abandonne à quand le je disparaît, quand ce qui fait que l'individuation s'efface, il n'y a plus un je suis ça, il y a ça. Et le ça, ce goût-là, il existe quelle que soit l'expérience, que ce soit l'extase ou la tristesse ou la faim, il y a ça. Et il n'y a rien pour moi à désirer ou à repousser dans cet état-là. Il y a ce qui est. Et ça ne me concerne pas moi. On entend souvent les maîtres de la non-dualité actuelle, contemporains, dire vous êtes déjà, nous sommes, vous êtes déjà tous réalisés. On entend souvent cette phrase-là. Et je comprends que ça fait écho à ce que tu viens de dire, qu'il n'y a rien à faire pour être réalisé, on est déjà ça. Et pourtant, des milliers ou des millions de gens continuent à aller voir ces maîtres à la recherche de l'éveil, que manifestement, ils n'atteignent pas. Tu pourrais expliquer un peu ce processus? La première chose, c'est de revenir à la phrase. Donc, répète la phrase qu'ils disent. On va l'écouter ensemble. Vous êtes déjà réalisé. Vous êtes déjà réalisé. Vous êtes. Qui est le vous qui est réalisé? Il s'adresse à la personne. Et cette personne-là n'est pas réalisée. Cette personne-là s'identifie à quelque chose. Donc, elle croit ne pas être réalisée. Et la définition mentale du vous, c'est la personne. Mais quand on parle de vous êtes réalisé, on ne parle pas de la personne, on parle de la conscience. La conscience est éternellement ce qu'elle est. Mais la personnalité expérimente la séparation et les voiles. Et la raison. Oui, intéressant au niveau où on est maintenant, c'est que mon image, regardez mon image. Oui, je vois aussi. Tu es en train de t'effacer. Je suis en train de m'effacer, donc c'est très très intéressant hein, parce que il y a mon incarnation et le pull jaune, voilà, le pull jaune. Mais ce qui l'habite, en fait, regardez. Alors ça, on va garder au montage, hein, l'effacement de ta personne. Et en fait, je le voyais depuis tout à l'heure, je voyais se passer, ça a commencé par les dents et les yeux, et je vois qu'avec le temps qui passe, tu deviens l'aurore boréale. Je suis l'aurore boréale, qui habite un pull jaune. Ouais. Ouais. Tu deviens vraiment la femme invisible, comme dans les films, hein, où on voyait plutôt le pull. Et donc, beaucoup de gens s'identifient au pull jaune. Regardez le pull jaune, je viens de le laver, il est beau. Ah oui, oui, là, alors, tu continues à t'effacer, hein. C'est très particulier. C'est la première fois que ça t'arrive, ça? Bah, c'est la première fois que je mets un fond d'écran sur Zoom, donc je ne l'ai jamais fait, c'était un peu une intuition. Et donc du coup, c'est la première fois que je ne suis que le vide. Ben, je pense que c'est parfait. Nous avons... La souveraineté du vide. Voilà.